Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Et c'est tous les jours, c'est surtout tout l'été. Le mois d'août arrive à grands pas, le mois de juillet se termine. Il y a des tas de choses à faire à Jérusalem, à Tel Aviv évidemment, mais à Jérusalem aussi évidemment. On peut manger dehors, on peut voir des films dehors, on peut tout faire dehors. On peut sortir, écouter de la musique, il y a des plans magnifiques. Et Valérie, tu es là pour tout nous expliquer, tout nous détailler. Salut, bienvenue à toi. Bonjour. On est contente de t'avoir. Merci. Alors on commence avec le festival du film de Jérusalem. Voilà, donc on en est à la 35e édition. Il aura lieu du 26 juillet au 5 août. Donc pendant cette période, ça se passe principalement à la Cinémathèque de Jérusalem. Il y a des spectacles, notamment le film d'ouverture et de clôture qui sont en dehors à la piscine du Sultan. Alors là, c'est un super événement parce qu'elle nous dit ça comme ça, mais c'est magnifique, c'est projections en plein air, il y a des tas de gens, il y a tout le show business, on va dire israélien qui compte, en général, il est présent. Cette année, un film un peu particulier pour l'ouverture. Oui, alors le film, c'est The Unorthodox, qui est l'histoire de la création du parti Chasse en Israël, hein. Donc comment ce parti un peu hors norme au départ s'est créé. Ok, donc un film assez intéressant et surtout voilà, à voir dans un cadre féerique. Moi j'adore l'ouverture du Festival de Jérusalem. En général c'est un événement qu'il ne faut pas rater. Mais il n'y a pas que le festival officiel, il y a aussi le festival off. Depuis plusieurs années, ce que je trouve très sympa, le festival a décidé donc de faire des choses off, c'est-à-dire des projections ailleurs que dans les lieux typiques, d'aller à la rencontre des gens et dans les quartiers et dans la vieille ville, de proposer des projections gratuites ou vraiment très peu chères. Donc quand on parle de 180 films, c'est simplement dans la programmation officielle? Ça, c'est la programmation officielle. Voilà, c'est 180 films, il y en a tous les jours, il faut voir, il y a des films français, il y a des classiques, il y a des films étrangers, il y a vraiment, je pense, pour des tous films les israéliens goûts, aussi évidemment. Des films israéliens, des films pour les enfants, des films d'animation, enfin il y a vraiment un peu de tout. Et donc, en dehors de ce programme, alors il y aura par exemple cette année le Cinéparc qui aura lieu du 28 juillet au 1er août. Ah, c'est quoi le Cinéparc, Valérie? Alors c'est au Gan Hamatzmaout, ils vont faire un énorme lieu avec des projections, 2 énormes écrans. Donc, dehors, donc du film. Voilà, oui, comme bien à la sûr, Géode. exactement, en plein air. Donc ça coûte 20 shekels. Et vous avez, alors, à part samedi soir, je crois que ça commence à 21h, les autres jours, ça commence à 16h30. Donc vous avez des animations au départ pour les jeunes, pour les enfants, il y avait de la musique live, etc. On peut arriver avec son pique-nique, on va dire. Exactement. Il y a aussi, vous pouvez prendre à manger sur place. Hein. D'accord. Et puis il va y avoir des projections pour les jeunes, généralement soit des animateurs de la télévision, des séries télévisées, etc., qui vont être projetés là. Et le soir, il y aura des grands films. Alors, par exemple, au programme, il y a Grease un soir. Oh, sympa, Grease. Franchement, sur grand écran, ça en doit plein être air, super. ça vaut le coup. Voilà, il y a The Big Lebowitz parce qu'il fête ses 20 ans. Enfin bon, il y a tout un programme. Je vous ai mis Scooby-Doo le programme. aussi. Il y a Scooby-Doo. Ouais, je vois. Il y aura une piscine, visiblement, où on pourra se baigner en regardant des films. C'est sympa. Donc voilà, je ne garantis pas la qualité de la pureté de l'eau de la piscine, mais en tout cas, ça existe. Voilà, okay. Bon, mais c'est sympa. Donc, et ça coûte 20 shekels. Je crois qu'avec certaines cartes de crédit, ça coûte même que 10 shekels. Mais ça vaut le coup. C'est une bonne après-midi, une bonne soirée en plein air. Alors, les films en plein air, ça continue. Pas seulement dans la ville moderne, mais aussi dans la vieille ville. Là, c'est du 31 juillet au 2 août. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, ça s'appelle Back to Back. C'est à la place Muristan, donc, qui est au centre de la vieille ville. Hein. Et donc, il va y avoir tous les jours à 20h la projection de 2 films, l'un contre l'autre, je dirais. On les entend en même temps, en fait. Voilà, en même temps. Alors, avec un rapport entre les 2 films. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un film plutôt jeunesse et un film plutôt ado-adulte. Hein. Sur le même thème. Sur le même thème. Alors, par exemple, je crois que le premier soir, il y a Batman Lego d'un côté et Batman The Dark Knight de l'autre côté. Donc, on les regarde comment, les films? On les côte à côte? Il y en a un qui regarde à gauche, il y en a un qui regarde à droite, c'est ça? Ça doit être back-to-back, donc on doit voit pas, mais on le fait avec des casques. Donc l'un ne gêne pas l'autre, mais ça permet, si on sort en famille ou les grands viennent avec les petits, que chacun trouve son bonheur. Le film qu'il veut. Et donc c'est pendant 3 soirs comme ça. Hyper sympa. C'est gratuit. 31 juillet au 2 août. Voilà.
Voilà, en pleine vieille ville. Donc, bien évidemment, on monte sur le site pour avoir tous les détails. Il y a tout, je vous ai mis tout le programme. Ok, jérusalemfuté.com, c'est facile, c'est en français. Vous suivez les indications de la maestro, voilà, la patronne Valérie Kutkovitch, qui a réalisé un super site, il faut quand même le préciser. Merci. Il y a plein de choses. Tout n'est pas sur la page d'accueil. Tapez des mots-clés, voilà, cherchez un peu, parce qu'au fur et à mesure, il y a tellement de choses, voilà, les choses disparaissent un peu de la page d'accueil. Alors, pour la suite de ce Festival Off, c'est une rencontre avec les habitants des quartiers de Jérusalem. Et ça, c'est franchement très sympa. Voilà, je crois que c'est la 2e année qu'ils font ça. Ils prennent un camion projection et ils vont dans en Italie. Voilà, ils vont dans les différents quartiers proposer donc à 20h30 un film gratuit. Alors il y a Katamon, il y a Pisgazev, il y a Ramot. Je vous ai aussi mis tout Yovel, Arnon Natsiv, tout le programme. Donc chaque soir c'est un film différent. Il y a des films français, des films israéliens, des films comme alors généralement c'est américain et israélien, je crois. Bon, alors moi j'ai un petit coup de cœur, si je peux me permettre. Scarfolding, si vous ne l'avez pas vu, c'est un magnifique film israélien. Allez-y, c'est à Arnon Natsiv le 25 juillet à 20h30 en plein air, gratuit. Vous allez découvrir encore une autre façon d'être israélien. Voilà, c'est une très belle histoire entre un père et un fils. Allez-y, vous allez adorer. Profitez. Voilà. Un autre coup de cœur parce que franchement, on va au cinéma en plein air. Il faut manger des glaces pour aller au cinéma. Oui. Alors on peut pas aller au cinéma sans manger des glaces, c'est pas possible. C'est pas tout à fait au même endroit. Alors c'est un coup de cœur. On peut prendre sa boîte et aller. On peut. Alors je remercie ma fille parce que c'est elle qui m'a envoyé là-bas. Donc c'est au Chouk. Mahane Yehuda, juste à côté, ça s'appelle Mousseline. Hein. Donc c'est un fabricant de glace, un petit glacier, c'est tout petit, c'est très sympathique. Avec des parfums très spéciaux. Exactement, avec des parfums très spéciaux. Alors il y a wasabi, basilic, sésame, différentes sortes de thé, praline. Franchement, moi j'ai goûté. Pamplemousse, il y a des glaces délicieuses. C'est super. Moi j'ai goûté, alors j'ai pris basilic et praliné, c'était vraiment très bon. C'est fin, quoi. On n'a pas l'impression de manger du basilic et après d'en avoir marre. Ouais. Les boules ça coûte pas très cher. Je crois qu'une boule c'est 13 shekels, 2 boules c'est 15. Voilà. En tout cas, c'est un super plan très connu des Israéliens, un peu moins des touristes. C'est au Chouk, tout simplement. Oui, alors il faut de toute façon. Tous les touristes doivent passer au Chouk au moins une fois quand ils viennent. Donc, c'est très sympa, alors profitez de cette adresse. Hein. Ok, super. Alors, dans le site Jérusalem Futé, tu as conçu une rubrique pour les mamans parce que tu as de la peine pour elles. Tu sais que c'est compliqué les vacances parce qu'elles sont au travail, que les enfants sont à la maison en train de trépigner, de les attendre. Et il y a une phrase qui revient de façon systématique. La phrase qui tue, c'est « Maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Alors j'ai bien aimé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu qu'il y en a une deuxième, c'est « Qu'est-ce qu'on mange ?» Bon, alors pour ce qu'on mange, moi je ne peux pas vous aider, mais bon, pour les activités... tu peux nous aider. Voilà, alors, de quoi on parle ? Donc, je vous ai mis 2 nouvelles activités sur cet site. article. Voilà. Moi, c'est un peu mon coup de cœur, c'est les visites guidées de la Bibliothèque nationale. Donc, la Bibliothèque nationale se trouve à Givat Ram. Est-ce que tu crois qu'on va avoir, on va dire à nos enfants, voilà, écoute chérie, aujourd'hui nous allons à la Bibliothèque nationale, ça va être super, une très belle activité. Tu crois que ça marche ? Ouais, moi je l'ai fait ça et marche. Voilà, il était très content. T'as des enfants sympas ? Non, mais il faut pas le dire ça comme ça. Il faut pas dire. Ben voilà, c'est ça qu'on voudrait savoir. Comment on présente la chose ? Voilà. Ça dure 3 heures, donc déjà vous êtes débarrassé pendant 3 heures. Enfin, vous pouvez le faire aussi. C'est du 5 au 29 août. Et en vérité, donc, ça va être une visite guidée de la bibliothèque. Donc, mais c'est très ludique. C'est vraiment fait pour les enfants. Alors cette année, c'est autour visiblement de la cartographie, parce qu'ils ont des cartes de Jérusalem absolument extraordinaires, des vieilles cartes où on voit comment les gens se représentaient, Jérusalem, même Israël, etc. Donc c'est très sympa. À mon avis, on leur dit pas, on leur fait la surprise. Oui. Et parmi ces 3 heures, il y a aussi, ils vont faire un atelier reliure, donc ils vont faire de la reliure. Et puis surtout, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a une rencontre. Tous les jours, il y a une rencontre avec un autre auteur. Là, ça, c'est soit un auteur donc de littérature pour enfants, soit un auteur de bande dessinée qui vient vraiment raconter, montrer, dire ce qui passe. Son travail. Voilà. Et expliquer son travail. Voilà, la fois où j'étais, c'était une auteure qui visiblement est très connue parce qu'il y avait, je sais pas, une centaine d'enfants et qui connaissaient par cœur et qui lui ont posé des questions et sur comment tu as écrit et ce personnage dans ce titre-là. C'était chouette. Et c'était très sympa. Franchement, c'était chouette. Ok. Donc, bon, alors pour ceux qui sont un peu tendus avec la lecture, qui ne sont pas très fans de bouquins, il y en a aussi
Certains comme ça, pas beaucoup, hein, très peu. Non. Tu nous proposes un marathon de Harry Potter. Alors, quand est-ce que c'est? Où c'est? Qu'est-ce qu'on y voit? Alors, c'est à la Première Gare, tous les mercredis d'été, donc jusqu'au 29 août, à 19h30. Ils proposent un des films de la saga. Je crois qu'il y en a 9, Harry Potter. Donc, on peut aller Donc, voir. chaque mercredi soir, on voit un nouveau autre numéro. film, voilà, un autre film de la série. Et puis, Harry Potter, c'est vraiment très sympa. Je pense que ça sera en anglais sous-titré En hébreu. C'est sympa. Et puis de voir ça sur grand écran. De toute façon, il n'y a rien de mieux que de voir un film. C'est vrai, on regarde tout Bien sur nos sûr. ordinateurs, etc. Sur Donc, grand c'est autre écran, chose. on est encore en plein Gratuit. air. C'est gratuit. Et 19h30, c'est génial. voilà. On peut, ça peut durer tout l'été, hein, la saga des. Oui, des c'est Harry jusqu'au Potter. 29 août. Bah ouais, hein. c'est Donc chouette. voilà, chaque semaine. Donc là, cette semaine, je crois que c'est le numéro 2. La semaine prochaine, numéro 3, forcément. Ok. Très bien. On continue avec, décidément, les parcs sont à la fête pour le mois d'août à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui se passe au Ganapa Amon? Alors, au Ganapa, du 5 au 9 août, de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h, il va y avoir des structures gonflables, plein d'activités pour les enfants, enfin un grand parc ouvert pour eux. Ça va coûter 5 shekels pour les enfants, c'est gratuit pour les parents qui les accompagnent, mais au moins, ils vont pouvoir se défouler, sauter, faire plein de choses et rentrer fatigués à la maison et aller dormir. D'accord, ok. Alors, il y a aussi, bien sûr, Rehov Hillel. On en a beaucoup parlé. On a reçu également la personne qui est en charge de cette super activité cinéma en plein air, Rehov Hillel. Il y a aussi du yoga au même endroit. Oui, à partir du mois d'août, là, fin juillet, début août, ils commencent donc tous les dimanches à 19h, le jeudi à 19h45, des cours de yoga. Il faut venir juste comme on est. Ils fournissent les matelas, les etc. tapis, voilà. les tenues. On fait du yoga dans la rue. Ouais, quoi. ouais, sympa, tout le monde ensemble, pourquoi pas. Voilà, après une journée, il fait chaud, et puis après vous restez, vous regardez le film qui suit. Ouais, c'est bien organisé cette année, vraiment, Mais j'adore. oui, il y a plein de choses. Ok. On peut parler de l'agenda? Oui, on parle encore de... Il y a une petite activité manuelle aussi. Oui, il y en a qui aiment bien. Ouais, bon, alors d'accord. Il y a pas mal de gens qui me demandent quoi faire avec des jeunes filles, des garçons, etc. Là, il y a plein de trucs manuels. Donc, un truc très sympa qui est sur Emek Rephaim, ça s'appelle Kad Vechomer. On en avait déjà parlé, je crois. Voilà, donc ouais. vous y allez, c'est de la peinture donc sur des assiettes, des plats, etc. Vous choisissez votre plat, ça coûte pas très cher parce que vous payez juste le plat et puis après on le décore vous peignez, comme on veut et on le ramène à la maison. Voilà, bon, on le ramène après à la maison. Ça, c'est pour ceux qui sont plutôt mais activités manuelles et en intérieur. Alors, l'agenda, on continue pour finir cette émission spéciale Bon Plan de l'été. Encore le Ganapa Amon, décidément. Oui, alors mais pas le même jour. Donc le mardi 24 juillet à partir de 19h, il y a une grande réunion de jeunes qui est organisée par... non, voilà, c'est pas grave, des jeunes qui organisent une activité pour des jeunes. Voilà, qui organise Garin Oudi. Merci, Garin Oudi. Garin Oudi. Voilà, okay. une organisation de jeunes qui organise ça. Donc une grande réunion pour les jeunes, pour faire des cercles de discussion, pour discuter un peu la place du jeune dans la cité, l'armée, le volontariat, etc. Alors, c'est à mon avis pour des grands, j'imagine. C'est à partir de 16 ans, on va dire. 15-16 ans, voilà, exactement. Des gens qui sont déjà dans des mouvements de jeunesse, des gens qui ne sont pas encore dans des mouvements de jeunesse, qui ont des choses à dire sur comment qui ça se passe. Qui s'intéressent peut-être, ou même peut-être qui s'ennuient aussi, qui ont besoin de rencontrer d'autres jeunes. Oui, de voir comment ça se passe, qui ont des questions sur justement, parce que c'est l'âge où on commence, qu'est-ce qui va se passer à l'armée, après, comment ça se passe, comment est-ce que je peux m'engager. Bon, en gros, si vous avez des enfants qui ont 15 ans et plus, qui ont envie bien de sortir de leur léthargie estivale, on va dire ça comme ça, eh bien, vous pouvez les envoyer le mardi 24 juillet 2018 à partir de 19h. On va se réunir entre jeunes. Bon, nous, on n'y est pas, c'est vous seulement. Oui. Il faut s'inscrire ? Il faut s'inscrire. Moi, je vais vous mettre le lien pour s'inscrire, parce qu'ils veulent savoir à peu près combien de gens ils vont être pour bien organiser. Donc, je vais vous mettre dans l'agenda le lien. Alors, ils vont faire que parler ou ils vont jouer ? Non, ils vont jouer aussi. Je crois qu'ils ont prévu un caout. Un caout, exactement. Bon, il y aura sans doute d'autres choses une fois dès qu'il y a des jeunes qui sont ensemble. Des guitares, etc. Voilà, j'imagine que ça va être la fête. Bon, écoutez, ça c'est un bon plan. On va terminer presque cette émission sur les bons plans avec des festivals. Alors, le premier, c'est le festival Klezmer. Alors là, très étonné. C'est pas Sfat.
Non, il y a aussi Asfalt. Oui, bien non, sûr. il ne faut pas dire qu'il n'y a pas Asfalt. Il y a Asfalt, mais depuis quelques années, il y a aussi un festival klezmer en été à Jérusalem. Donc, il y a des concerts. Alors, il se passe, il y en a, je crois, au musée d'Israël, en ville. Enfin, il y a plusieurs endroits. Je vais vous mettre le programme. Et ça se passe du 30 juillet au 4 août. Hein. Et donc, ça permet d'entendre cette musique très sympa. Ah bah oui, puis c'est sans jouer, du 30 juillet au 4 août, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Tzfat, on peut en profiter à Jérusalem, c'est génial. Voilà. Et puis un autre festival, c'est le festival Tel Aviv Comedy Club. Alors, ils vont être à Jérusalem, je crois. Ils seront à Jérusalem le 6 août. Hein. Donc, ils viennent parce qu'ils font une tournée dans plusieurs villes israéliennes. Et à Jérusalem, ça sera le 6 août au Patrix. Hein. Alors, normalement, je pense que je devrais avoir ici la programmation. Je ne l'ai pas, c'est dommage. Bon, apparemment, il y a des scènes ouvertes, il y a plein de choses. Le 6 août à Jérusalem, ça devrait être au Patrix. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y aura Kaveh Adams à Jérusalem, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il vient, mais je vous mettrai aussi le lien pour réserver votre place si vous avez envie de passer une bonne soirée et puis sans aller à Tel Aviv, de profiter quand même de tous ces humoristes francophones qui viennent un peu se présenter et faire leur show. C'est une super occasion de faire la fête. On espère que tout le monde sera au rendez-vous. Merci Valérie. De rien. Toujours aussi sympathique de vous avoir. Bon été alors. Hein. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Mais bon, en attendant, on va bien profiter de toutes ces activités. Ciao. Très bien, ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.